Le travail universel, voilà une bien belle idée. Cette idée apparemment loufoque aurait pu disparaître aussi vite qu'elle était venue, mais voilà, les politiques s'en sont emparés, les théoriciens de l'économie en ont même fait des articles abondants, donc l'idée est apparemment sérieuse. Que peut-on en penser? Que peut-on dire à ce propos? Première question, est-ce que cette idée du travail universel et du revenu universel qui va avec est une idée neuve? Vous savez qu'en France, on aime beaucoup les nouveautés. En 1970, il y avait les nouveaux philosophes. Dans les années 90, plus proche de notre sujet, il y avait la nouvelle économie, qui disait d'ailleurs, c'est intéressant de souligner, qu'on pouvait avoir des entreprises qui durablement avaient des charges supérieures à leur chiffre d'affaires, que ça ne posait pas de problème et que ces entreprises valaient beaucoup d'argent. Tout ça s'est terminé en bulle explosive. Alors, cette idée de revenu sans travail, est-ce qu'elle est vraiment neuve en France? Après, on verra si le revenu sans travail et pour tous est aussi une idée neuve. Mais commençons par le revenu sans travail. Eh bien, comment ça se passe en économie? C'est très simple. Tout revenu est la contrepartie toute simple d'une activité économique qui génère un revenu qui est distribué en général à celui qui a créé ou qui a produit cette activité. Et puis, il y a des fois où ce n'est pas celui qui a créé l'activité et qui l'a produite qui bénéficie du revenu. On appelle ça un revenu de transfert ou un revenu de redistribution. Par l'impôt, par les allocations diverses et variées sociales, on arrive à redonner de l'argent à ceux qui en ont moins et qui n'ont pas travaillé pour cela. Donc, première constatation, l'idée du revenu sans travail existe déjà en France et depuis très très longtemps. Donc, je conclus très rapidement cette première partie. L'idée d'un revenu universel pour tous n'est pas une idée neuve du tout. Donc, c'est un peu curieux de voir qu'on fait des débats là-dessus, qu'on écrit des articles pour faire comme si c'était quelque chose de totalement novateur. Il y a cependant encore un argument aux défenseurs et promoteurs de cette belle idée, c'est que le travail n'existera plus non pas parce qu'on ne voudrait rien faire, mais parce qu'il sera entièrement automatisé. Le numérique, Internet et toutes ces filières vont permettre de se passer complètement de travailler et on va regarder les machines produire ce dont nous avons besoin. Alors, c'est une idée qui n'est pas récente non plus. Rappelons-nous qu'en 1830, dans les années 1830, les canuts de Lyon se sont révoltés parce qu'on leur disait que leur travail allait disparaître. Et ils disaient quelque chose comme « si nous ne travaillons plus, nous ne serons plus libres. Donc il est hors de question de ne pas travailler, sinon plutôt mourir. » Donc c'est vous dire à quel point cette idée était rejetée par ces ouvriers qui avaient peur de l'innovation. De façon plus récente, que dire? On voit bien que sur notre planète, il y a encore des millions et des millions, pour ne pas dire des milliards d'emplois créés pour des gens très pauvres. Deuxième observation, les économies que nous vivons aujourd'hui sont des économies de services. Et dans le service, justement, on sait très bien qu'il y a plein d'emplois qui ne peuvent pas être automatisés. Donc, avant qu'on n'ait plus d'emplois de services, et plus que des emplois automatisés, il se passera beaucoup de temps et il n'est pas nécessaire de se projeter dans ce temps-là parce qu'il est beaucoup trop long. Pensons aussi à l'écologie qui va créer des millions d'emplois, à l'agriculture biologique qui est en train de nous démontrer que la productivité mécanisée justement n'est pas la meilleure solution, non seulement en termes de productivité du travail, mais en termes de bien-être pour notre santé future. Donc cette idée de l'automatisation complète du travail est une idée aussi qui me paraît totalement, si ce n'est absurde, très difficile à admettre. Il faut aussi se rendre compte aujourd'hui qu'en France, on a un nombre de chômeurs très important pour lesquels l'idée de ne plus travailler est absurde. Ils cherchent du travail à toute force, ils n'en trouvent pas. Donc comment pourrait-on faire en sorte que les gens aient un revenu universel, certes, mais avec un travail lui aussi universel? Comment, autrement dit, peut-on donner du travail à tous ceux qui n'en ont pas? Alors, j'ai observé quelque chose de très simple. Vous avez probablement retenu un chiffre. Si vous ne l'avez pas retenu, je vais vous le donner. Ce qu'on a appelé le CICE, du temps de notre précédent président Hollande, a coûté quelques 42 milliards d'euros. Je dis bien 42 milliards d'euros par an. Ces 42 milliards d'euros auraient permis, pour une partie uniquement, c'est-à-dire pour 14 milliards, de donner un salaire au SMIC avec les charges qui vont avec à 600 000 jeunes. Ok ? 600 000 jeunes, nos 600 000 jeunes qui de moins de 25 ans qui n'ont pas d'emploi auraient pu être employés dans le secteur privé bien sûr, payés par l'État indirectement, donc ça sera à nouveau un revenu de transfert, et il n'en aurait coûté qu'un tiers de la somme qu'on a consacrée au CICE qui était censé créer des emplois à terme. On voit bien aujourd'hui qu'il
il y a des petits frémissements, mais que les emplois n'existent pas à due proportion du nombre de chômeurs que nous avons. Donc moi je propose quelque chose de très simple. Allons dans les caisses de l'État qui ne sont pas très pleines, mais on dispense 42 milliards, non pas en pure perte, mais en tout cas sans conséquences durables et notables pour l'emploi. Utilisons-le pour former les jeunes de manière à ce qu'ils réintègrent la société, parce que le plus grand cancer de notre société, c'est non pas que les gens ne travaillent pas, c'est que les gens, quand ils ne travaillent pas, ils s'ennuient, pour dire un euphémisme, et ils créent beaucoup de troubles dans la société qui, elle, travaille. Donc remettons à l'emploi tout de suite les jeunes, nous en avons les moyens, et c'est la meilleure façon d'honorer cette idée, cette belle idée de travail universel.